bonsoir chez vous, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Vous êtes aux États-Unis, en France, au Canada, à Lodja-Onaloa, justement, où on doit construire la ville de Lumumba. Vous êtes à Lubumbashi, à Kinshasa. Bonsoir, vous nous suivez. 10e rue, télévision, votre émission Grand Soir. Nous commençons par nous excuser avec le retard avec lequel nous commençons cette émission, justement, dû aux problèmes techniques. Mais cela n'empêche que nous vous servons comme toujours. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour. On parlera de l'arrivée de la dent de Patrice Emery Lumumba, de Lubumbashi jusqu'à Kinshasa. Aujourd'hui, les autorités ont été à l'aéroport pour l'accueillir, justement, cette fois-ci. Bon, tout à l'heure d'ailleurs, ils sont au Palais du Peuple. On parlera également de la gestion de la ville de Kinshasa. Jean Tini Ngobila a-t-il réussi son pari? Est-ce que la ville est gérée telle qu'elle pouvait être gérée, ou il y a de choses à reprocher à Jean Tini Ngobila? On parlera également de l'ACP, le parti que Jean Tini Ngobila a créé. Pour quel objectif exactement? Est-ce que c'est un parti de Dialelo, comme on le dit, ou c'est une vision politique? Ensuite, on va probablement chuter, s'il y a du temps justement, on va probablement chuter par la tension entre la RDC et le Rwanda. Juste après ceci, nous vous revenons pour en parler. Plateau, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Maître Oscar Beya. Il est cadre au sein du parti ACP, le parti cher à Jean Tini Ngobila, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère journaliste, bonsoir également à tous ceux qui vont nous suivre. Je rappelle que vous êtes praticien de droit. Exactement, je suis maître avocat, praticien du droit, je suis communicateur au sein du parti l'ACP, parti cher à Jean Tini Ngobila, que je salue en passant, et je pense aussi également au secrétaire général de notre parti, lui c'est Charles Mbouta-Buntu, et pourquoi pas aussi au CGA, lui c'est Pius Kandol, les professeurs, sans oublier tous les cadres de notre beau cher parti, dont l'autorité morale reste le premier citoyen de la ville, Jean Tini Ngobila Mbaka. Merci aussi pour votre invitation. D'accord, merci beaucoup. Alors moi, je voudrais qu'on commence par l'actualité, justement. C'est l'arrivée de la dent de Patrice Emery Lumumba. Qu'est-ce que ça vous a dit? Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'on a dépensé inutilement de l'argent, ou c'est important que cette dent quitte la Belgique pour la RDC? Nous dirons qu'au lieu que cet argent soit détourné, vaut mieux que la République dépense pour notre héros national. Vous savez, mon frère journaliste, ça fait pratiquement 60 ans que les corps de notre héros national étaient en dehors de notre pays. Aujourd'hui, les corps est rentré. Mon frère, c'est une joie immense pour tout Congolais qui se respecte. Même si on dépensait pour Patrice Emery Lumumba 1 milliard de dollars, mon frère, mais ce que ce monsieur a fait dans ces pays, c'est plus que cet argent. Quel gagne le Congolais? D'abord, nous gagnons l'honneur. Nous avons récupéré les nôtres, c'est très important. Nous devons revenir à la coutume. Vous savez, on est africain. Vous ne pouvez pas accepter qu'un héros, quelqu'un qui est mort pour sa nation, reste en dehors je peux dire, de son sol, ou bien de sa terre d'origine pendant plusieurs années. L'authenticité n'est pas avérée. Non, vous savez, si on veut aller sur ces plans-là, mon cher, c'est compliqué la tâche. Nous sommes sûrs et certains que la dent que nous a menée, c'est pour notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Je suis en train de voir certaines personnes sur le média en train de critiquer cet événement. Mais je me pose la question, les Congolais, qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce qu'on veut au juste? Aujourd'hui, avec le président Félix, il s'est démené. Combien de présidents? Joseph Kabila a fait pratiquement 18 ans, il n'a pas pensé à ça.
Et aujourd'hui, j'étais en collaboration avec... C'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'utilité. Ça veut dire que peut-être que Joseph Kabila a pensé au gaspillage inutile d'argent, comme le disent certains. Ce qui était utile, c'était de construire Kingakati avec beaucoup d'argent, selon vous. Ce qui était utile, c'est de détourner des 30 millions de dollars, détournés par un ancien directeur du cabinet du chef de l'État. Vous trouvez ça normal? Mais aujourd'hui, moi j'ai dit, mais même ce qu'on nous dit qu'on a dépensé, ce sont des dépenses normales. Mon frère Emery Patrice Lumumba est à respecter. Comme on nous a amené ces reliques, nous saluons l'action du gouvernement et nous sommes derrière la raison pour laquelle l'ACP était mobilisée comme un seul homme pour aller accueillir ces corps et nous en sommes fiers, mon frère. Il n'y a pas à tergiverser. S'il y a des Congolais qui passent dans le média pour dire de n'importe quoi, c'est la mauvaise foi. Le fait qu'on amène les reliques, justement, là-dedans de Patrice Emery Lumumba à Lumumba-Ville, oui, probablement pour y rester, oui, est-ce que ça n'est pas réduire Lumumba, qui est une légende, c'est-à-dire une personne nationale, voilà, africaine, continentale, nationale, à une tribu Tété-là, justement. Pourquoi ne pas justement penser comme ceux qui réfléchissent que Lumumba doit être enterré ici à Kinshasa pour permettre à tout Congolais venant d'ailleurs et le voir ou le visiter. Mais mon frère ami, chacun a ses origines. Même Jésus-Christ de Nazareth avait ses origines. Pourquoi nous l'appelons... Il faut le réduire à ses origines. Mais Jésus a été enterré où? Il a été enterré en Afrique. L'histoire de Jésus a commencé où? Mais c'est dans son village natal. On a amené le relique de notre héros national dans son village natal. Ça ne prouve pas qu'on l'a réduit, mais on revient à la source, à ses souches. C'est ce qui est tout à fait normal. Non, ça c'est... Réduire Lumumba à une tribu, à une province donnée. Non, il n'est pas réduit. Au contraire, on a reconnu quand même ses origines. C'est très important. Dans la vie, il faut connaître ses sources. Et si vous oubliez les sources, si vous oubliez votre départ, c'est-à-dire vous êtes perdu. Vous voyez, moi d'ailleurs, j'encourage cela. Mais quand on va encore amener cette histoire à Lubumbashi, vous allez dire quoi? Qu'on l'a réduit encore par rapport à la grandeur du Haut-Katanga ou bien c'est quoi? Mais non, mon chers amis, ce qui se passe ici, c'est ce qui est normal. Nous sommes des Africains. Nous devons respecter nos justes coutumes. C'est très important. Emery sera amené dans son village natal, mais ici, il sera enterré ici dans la capitale. Et d'ailleurs, moi je peux lancer un message au gouvernement. On peut aussi récupérer les corps de l'ancien président, le fait président Mobutu. Également, l'enterrer aussi au niveau de place de l'échangeur. Aller récupérer aussi Kassavubu, l'amener ici, que la place d'échangeur devienne un endroit touristique. C'est très important, parce que j'étais en Zambie récemment, j'ai vu que tous les présidents sont enterrés quelque part. Et ça donne quand même la valeur d'un pays. Au lieu que nos présidents soient éparpillés, on récupère musée. Au lieu de laisser musée au centre-ville, vous l'amenez aussi au niveau de la place d'échangeur. Ça sera la meilleure des choses. Nous allons commencer à dire à nos enfants. Donc l'échangeur se transforme à un lieu de cimetière des présidents. Exactement. Moi, je trouve que c'est une proposition que la présidence peut analyser, mais je trouve que ça peut devenir ainsi, parce que ça nous sert à quoi cette place d'échangeur? Ça ne nous sert à rien. Au contraire, il y a des chégués qui restent, mais si on transformait cet endroit comme cimetière des anciens présidents, c'est très bon, et ça sera un endroit comme un lieu de tourisme. Ça sera très bien. On va prendre la gestion de Tchatcheni Ngoubia, parce que déjà... nous devons en parler. Oui. Vous êtes de l'ACP. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai appelé, justement. Oui. Je voudrais qu'on parle de la gestion de la ville de Kinshasa et la gestion de l'ACP. Maître Oscar. Mon frère journaliste. Je voudrais qu'on se regarde dans les yeux et qu'on soit honnête devant les Kinois. Très honnête même. Parce que beaucoup de Kinois nous suivent tout à l'heure. Beaucoup sont branchés, non seulement à Kinshasa, mais à travers le monde. On nous regarde. Et je voudrais que ces analyses ou cette analyse soit tout à fait objective. Est-ce que Gentini Ngobila a réussi le pari avec la gestion de la ville de Kinshasa? Nous prenons, je voudrais qu'on prenne des secteurs
un secteur après un autre. Ouais. Je voudrais qu'on commence par l'assainissement. Ouais. Avec Kinshasa Bopeto. Ouais. Est-ce que Kinshasa Bopeto, c'est une réussite? Je dirais Kinshasa Bopeto à 100%, Gentini Ngobila a déjà reçu à 70%. 70%. Exactement. Les Quinois vous regardent. Si on était dans une classe, un élève qui fait 70 sur 100, c'est-à-dire il a reçu. Distinction. Je vous dis également, parce que Ça veut dire que Gentini, la responsabilité, c'est distingué. Exactement. Parce que c'est pour la première fois, mon frère, ami journaliste, que les acteurs de notre ville-province aujourd'hui sont balayés. C'est pour la première fois. Je l'ai dit sans crainte d'être contredit. Et toute personne qui voudra me contredire, qu'il vous appelle, je serai prêt à passer une émission contradictoire avec lui. Aujourd'hui, c'est pour la première fois que les acteurs de la ville-province de Kinshasa sont balayés. C'est sous l'impulsion de Gentini Ngobila Mbaka. Donc, aujourd'hui, mon frère. Du temps d'André Kimbuta, on ne balayait pas les avenues. Avant André Kimbuta et pendant André Kimbuta, Jamais. ces routes n'ont jamais été balayées. C'est la première fois. C'est la première fois. Et j'ai dit, tous les acteurs publics. Et ça donne quel résultat finalement? Parce que déjà, vous-même, déjà mon cher, les acteurs qui sont balayés... Au moins, si vous restez à Kananga ou bien à Lubumbashi, mais vous voyez ce que ça donne. Il y a un changement terrible. Balayer quoi? Les avenues qui n'existaient pas? On balaye les immondices. Les avenues qui n'existaient pas? Non, mais mon cher, quand je parle des acteurs publics, prenons par exemple le boulevard Lumumba. Le boulevard Lumumba. Aujourd'hui, quand vous êtes sur ces boulevards, il n'y a pas 10 ans, il n'y a pas 8 ans, ces boulevards étaient considérés comme un affix pour les Koulouna. C'est ça l'assainissement de Attendez, moi je suis en train d'avancer. Boulevard Lumumba, il y avait des Koulouna qui tuaient les gens au vu au sud de tout le monde et pendant la journée. Mais aujourd'hui, quand vous êtes sur Boulevard Lumumba, vous direz que c'est demi-Paris. Même jusqu'à 2h du matin, les gens y circulent. Ah bon? C'est avec Gentini Ngobila Mbaka. Ça, c'est un. Dédé. Vous touchez partout. Apparemment, vous parlez de la sécurité, mais nous parlons ici non, de la c'est ce que je suis en train de dire. Parce que quand les routes sont assainies, il n'y a pas moyen que les colonnes puissent y être. C'est très difficile. Balayer, c'est assainir. Exactement. Balayer, les insalubrités qui existent ici, vous ne le voyez pas. Je suis en train de dire ceci. En général, le travail est en train d'être fait. Mais ce n'est pas encore fini, mon frère ami. Gentini est gouverneur, ça fait pratiquement 3 ans, bien 10 ans et demi. Comment vous voulez qu'il puisse terminer? Et c'est peu pour vous? Mais c'est trop peu, mon cher ami. Pour la ville de Kinshasa, c'est trop peu? Mais cette ville de Kinshasa que vous appelez, c'est plus que certains pays d'Afrique. Mon cher ami, avec quelle mentalité que nous, les Kinois, nous avons? Quand vous prenez votre jus dans le plastique, vous jetez sur les acteurs publics. Pendant la journée, avec les enfants, vous trouvez ça normal? Nos frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, Gentini travaille avec au moins 50 000 ONG qui sont en train de débalayer ces routes. Tout ça, c'est de l'argent qui sont dépensés. Donc, mais nous n'avons pas cette culture-là. On a l'impression que vous vous focalisez beaucoup plus sur le balayage. Oui. Alors qu'ici, nous parlons de l'assainissement de façon générale. Mais, mon cher, avant d'aller loin, dans la vie... Les immondices. Des immondices. Le transport des immondices. Oui. L'assainissement des immondices. Oui. Où en est-on? Aujourd'hui, je peux bien te le dire qu'il n'y a pas beaucoup de ce qu'on appelle en lingala les foules. Il n'y en a pas. Ah, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mon cher ami. Les Kinois, vous suivez? Non, mais tu peux énumérer. Devant les Kinois, vous dites qu'il n'y a pas d'immondices à Kinshasa? Il n'y en a pas, mon frère ami. S'il y en a, ce sont des dépôts. Là où le peuple vient déposer des immondices pour que le véhicule vienne ramasser. Ça, c'est très important. Vous devez faire la différence entre les immondices publics et les immondices privés. Quand tu balayes ta maison, tu prends les déchets de ta maison. Tu déposes sur l'avenue. Là, il ne faut pas s'attendre que... Non, la responsabilité, par exemple, des caniveaux revient à qui? À Gentini Ngobila. Mais nous devons aussi prendre soin de ces caniveaux. Oui, mais c'est très important. Ça revient à qui? C'est à vous maintenant, les journalistes, de dire à la population de ne pas jeter des immondices dans des caniveaux. Parce que d'après tout, c'est nous qui restons dans ces environnements. Qui a la charge d'éduquer la population, les Kinois? D'abord, vous les journalistes, moi je peux dire ça. Parce que vous êtes les éducateurs des masses. Oui, tout à fait. Nous, on éduque tout le monde. Nous sommes en train de parler ici. Spécifiquement la population de Kinshasa. Oui. Qui a la charge de les éduquer? L'éducation d'abord, pour la première fois, commence de la famille, mon cher ami. On ne peut pas donner tout
à la charge de l'État congolais. J'ai dit non. L'éducation commence dans la famille. Les parents doivent apprendre aux enfants qu'on ne jette pas les sachets sur la route, qu'on ne jette pas les plastiques sur la route. C'est très important. Mais quand, demandez aux Congolais parfois qui se déplacent vers l'Angola ici, quand vous prenez de l'eau, même dans un carton, vous ne pouvez pas jeter ça sur la route. C'est un problème d'abord, mon frère, de notre culture. Il y a une question. Il est question, attendez mon frère, je suis en train de citer, il est question que nous devons d'abord changer notre façon de vivre. C'est très important. Est-ce que vous trouvez normal? Il plaît. Quelqu'un qui ouvre les fosses septiques, il trouve bon de laisser que ces déchets, que ces histoires que lui-même a déposées avec ses enfants puissent aller sur la route. Et vous voulez que Ngobila fasse quoi à ce niveau-là? Il est question d'échanger d'abord la mentalité. La mentalité compte, la culture compte, mon cher ami. Nous sommes des responsables de notre insalubrité sur la ville province de Kinshasa. Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, s'est transformé au gouverneur de la ville de la Gombe. Oui. Parce que son travail est focalisé à la Gombe. Des poubelles publiques se trouvent uniquement à Gombe, non pas sur la ville de Kinshasa. Dites-nous, est-ce que Ngobila reste uniquement le gouverneur de la Gombe ou de la ville de Kinshasa? En dehors de poubelles publiques qui se trouvent à Gombe, que l'invité nous dise où se trouvent encore des poubelles publiques dans la ville de Kinshasa. Mon frère Abi, merci de nous avoir suivis. C'était les samedis, parce que j'avais participé à la marche de la société civile. J'étais au niveau de Pascal, je vis des poubelles. Au niveau de Pascal, oui, je vis des poubelles. Je suis allé même au niveau de Kingasen Asuka, je vis des poubelles. Le même samedi, j'étais à Kinkole, je vis des poubelles. Peut-être, lui sillonne beaucoup Gombe, la raison pour laquelle il constate qu'il y a seulement des poubelles au niveau de la Gombe. Mais moi, je t'assure, même chez moi à Mitendi, il y a des poubelles placées par le bourgmestre de cette commune des Monts. On creuse sa question. Ouais. J'ai comme l'impression que sa question trouve un fondement. Ouais. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de poubelle publique, ça veut dire que tout Quinois qui boit son eau n'a pas d'endroit à jeter ou n'aura pas d'endroit à jeter, si pas sur l'avenue. Et si l'État a réfléchi, ou l'État réfléchit à une poubelle publique sur pratiquement chaque avenue, ça veut dire qu'après avoir bu son eau, on peut prendre la bouteille et on met dans la poubelle publique. Faute de poubelle publique, les caniveaux sont bouchés avec les bouteilles et sachets en plastique. Les caniveaux ne sont pas bouchés avec les bouteilles. En tout cas, pour votre information. Les caniveaux sont bouchés avec des déchets de nos propres maisons. Est-ce que savez-vous qu'il y a des gens qui font des toilettes dans leur maison, mais ils prennent des tuyaux de l'air salité, ils dirigent ça vers les caniveaux? Vous trouvez ça normal? Et vous voulez qu'Ngobila fasse quoi devant des situations pareilles, messieurs les journalistes? Vous faites des toilettes de votre maison, mais au lieu de creuser des fosses septiques dans votre parcelle, des tuyaux qui se dirigent vers les caniveaux. Et quand il plaît, ce sont des voisins qui en pâtissent. Mon cher ami, nous devons changer nos comportements, nous devons changer notre culture. Ça, c'est un des deux. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, si tu peux marcher à 100 mètres sans voir les poubelles, il y a des poubelles. Mais notre façon, et je vous dis, poubelles publiques, il y en a. Mais notre façon, en dehors de la Gombe. Il y a même les Congolais qui déterrent des poubelles publiques pour aller les vendre. Mon cher ami, soyons responsables de notre ville-province. Parce que Ngobila passera. Kimbut est parti. Ngobila aussi partira. Ou en étant avec les unes de recyclage qu'a présenté Ngobila par ici, par là. Mais vous ne voyez pas que chaque jour ici, le plastique sont ramassés. C'est une question envoyée. Hein? Oui, je suis en train de répondre aux téléspectateurs. Aujourd'hui, les plastiques sont achetés. C'est pourquoi vous voyez que ça commence même à diminuer sur la ville-province de Kinshasa. C'est parce que, sous l'impulsion des Gentini Ngobila, nous avons aujourd'hui l'usine appelée Kintoko qui permet, ça produit et ça travaille correctement, mais il y a un problème, c'est l'information. Les Kinois ne sont pas informés. Au lieu de mettre la musique mondaine sur votre chaîne, vaut mieux informer la population, ramasser les plastiques. Allez-y vendre cela. Ça peut vous donner. Quelle chaîne? Notre chaîne? Je suis en train de parler de toutes les chaînes en général. Parce que chez nous, là, c'est l'info et l'info. Exactement. Je suis en train de parler de tous les médias en général. Il est temps d'informer la population. Le plastique que vous êtes en train de jeter, aujourd'hui, sont des marchandises achetables. Prenez ces plastiques, allez-y les vendre. C'est une façon aussi de rendre notre ville très propre.
D'accord. On prend une autre question. Aujourd'hui, je me suis dit que je vais prendre toutes les questions de téléspectateurs. Ouais. Non. Bon, je peux lire quand même. Ah oui. Gentini reste le gouverneur le plus médiocre de tous les gouverneurs de la RDC parce que en dehors du Dialélo, il ne travaille pas. Depuis qu'il est au pouvoir, dites-nous quels sont les secteurs que Gentini a réussi palpablement. Merci. Dire que Gentini est un gouverneur médiocre par rapport à d'autres gouverneurs déjà passés, je dirais c'est le contraire. Au contraire, Gentini est le meilleur, je peux dire, le meilleur des gouverneurs. Parce que, je vais citer André Kimbuta. Il a fait, je suis en train d'avancer, André Kimbuta a fait pratiquement comme gouverneur 11 ans ou bien 10 ans. Mais ce monsieur n'a jamais asphalté même 1 kilomètre de route. Je parle... Et Gentini l'a fait? Mais mon cher ami, je vais énumérer des routes que allez-y, Gentini est en train de faire. C'est très important. Oui, je vais énumérer des routes. Allez-y. Mais Kimbuta n'a pas asphalté même 1 kilomètre, mon frère ami journaliste. Mais avec Gentini Ngobila Mbaka, que je cite avec beaucoup du respect, ce monsieur a asphalté la route Elengesa. C'est une route transcommunale qui relie au moins 4 ou bien 5 communes. Mon frère ami, dans 2 ans et demi ou bien 3 ans. Et non, pareil, faudra-t-il les comparer avec les autres? Non, mais c'est être, je peux dire, rancunier. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, nous avons la route comme Sokomaf. C'est où Sokomaf? Ah, ça dit, vous n'êtes pas quinois. Demandez aux Quinois. Non, demandez aux Quinois. Demandez aux Quinois qui connaissent bien la capitale. Justement, mais dites-leur. Aujourd'hui, l'avenue qui quitte 4 km, cette avenue est asphaltée. Avec Gentini Ngobila. C'est pas fini jusqu'au jour. Mais moi, je suis... Non, c'est pas fini jusqu'au jour. Qui quitte en tout cas, j'ai été là hier. C'est pas fini jusqu'au jour. Mais il y a le travail. Mais ça a pris beaucoup de temps. Je vous dis, il y a le travail. Nous devons avoir la culture de la patience. Les Français disent que la patience paye. Le temps nous est imparti. Le temps par rapport à quoi? Les hommes passent, les institutions restent. Si Ngobila passé, c'est lui qui viendra. Si Ngobila avait trouvé même un travail, déjà commencé par Kimbuta, ça devrait être bien. Mais Ngobila trouvait des dettes. Comme il a la volonté de faire, dans la vision du chef de l'État, les messieurs se démènent. Et non, pareil, il faut l'applaudir. Nous avons la route Makoma. C'est où ça? Les problèmes avec ces avenues-là, non, je sais que... Non, les pommes que vous êtes habitués à rester ici, après vous êtes à Gombe. Est-ce que les Quinois qui vous suivent que je suis en train des routes ici, ce sont des routes quinoises, des avenues quinoises qui existent. Et aujourd'hui, ces routes sont praticables sous l'impulsion de Gentini Ngobila. Alors, comparez Gentini Ngobila... On vous cite l'avenue Wangata, dans la commune de Kinshasa. Cette avenue-là est impraticable et durant pratiquement 7 ans déjà. Gentini l'a trouvé impraticable. Jusqu'aujourd'hui, cette avenue reste impraticable. Pourtant, c'est l'avenue de Mamayemo où l'hôpital des références y est. Merci mon frère téléspectateur, ce que tu as dit est vrai. Mais Gentini ne pourra pas faire tout dans un moment. Oui, mais ça c'est à Gombe. C'est quand même... Non. La capitale n'est pas la Gombe, c'est que les gens ne comprennent pas. C'est en ville quand même. Les Quinois sont partout. C'est pour faciliter le transport. Tous les Quinois ne sont pas appelés à aller rester à la Gombe. Non. Gentini est en train de travailler par rapport aux moyens. Cette route, si Gentini continue à être, même pendant les deuxièmes mandats que le chef de l'État aura après les élections de 2023, s'il s'avérait que Gentini passe encore comme gouverneur de la ville-province, mais moi j'aimerais qu'il soit même le président de l'Assemblée nationale, ou bien premier ministre dans ces pays, avec la volonté qu'il a, avec l'impulsion qu'il a. Avec quel pragmatisme, avec quelle vision? Tout ce que je suis en train d'énumérer ici, c'est avec Gentini Ngobila Mbaka. Il fait un travail d'un homme. C'est un Quinois. Le problème avec Gentini, il est comme nous. Il connaît notre souffrance. Il se démène pour que les Quinois se retrouvent. Et nous, les Quinois, nous devons aussi l'accompagner dans cette démarche. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Celui-ci voudrait savoir où en est-on avec les dossiers le grand marché. Zando. Oui, Zando. Mais on n'en parle pas. Zando, non, je réponds quand même, mon frère. Rapidement. Zando, les travaux ont déjà commencé. Ayez vos apaisements. Zando sera modernisé. Gentini, c'est un homme des travaux finis.
Zando va bientôt, les travaux ont déjà commencé et vous irez dans votre Zando sans problème. Ayez vos apaisements. La culture de la patience, c'est la mère de notre vie. Très bien. Adressez-vous un dernier mot, en tout cas un dernier mot, parce que déjà nous sommes à la fin, un dernier mot aux populations, à la population quinoise, et puis à Gentini Ngobila qui vous suit. Merci, merci de nous avoir suivis. Je demande à tous les Quinois qui nous suivent, il est temps de venir adhérer dans ces partis ACP, parti cher à Gentini Ngobila Mbaka. La meilleure façon d'accompagner les chefs de l'État dans sa vision, c'est d'adhérer dans ces beaux partis, dans ces grands partis. Aujourd'hui, Gentini est le meilleur politicien et le parti le plus peuplé de la République, c'est l'ACP. Quittez le parti inutile, venez, il est temps de soutenir les chefs de l'État pour les deuxièmes mandats. Bientôt, c'est les élections. Je fais un clin d'œil à tous ceux qui nous ont suivis. Nous sommes ensemble. Nous, c'est Maître Scarbea. Je suis le communicateur de l'ACP. Je suis le haut cadre dans ce parti. Nous sommes derrière cet homme. Nous sommes derrière Gentini Ngobila pour l'amélioration et l'accompagner aussi dans sa vision parce que merci il beaucoup, a maître. La volonté. Merci beaucoup, maître. J'aurais aimé vous prendre pratiquement du début à la fin, mais je vais programmer au cours de la semaine, je vais vous prendre parce que beaucoup de questions nous arrivent, mais on n'a plus beaucoup de temps. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis de partout. Restez